Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Saint-Valentin arrive, alors j'ai pensé à vous proposer une recette qui, je l'espère, va vous faire plaisir. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de réaliser cette recette juste pour la Saint-Valentin. C'est juste que l'occasion s'est présentée, j'ai dit why not? Alors, sans plus tarder, on va passer à la recette, d'accord? Alors, vous le savez déjà, tous les ingrédients sont sur la barre de description. Mais bon, pour cette recette, on aura besoin de la farine, du sucre, du lait entier très tiède, 4 œufs, 160 g d'huile végétale, de la levure sèche chimique, un zeste de citron et du jus de citron. Alors, pour commencer, on va mélanger nos œufs avec du sucre. On va faire monter au robot pâtissier et pendant 10 minutes environ. On va laisser fouetter pendant 10 minutes jusqu'à ce que le mélange double quantité. Alors pendant que le robot pâtissier fouette le sucre et les œufs, je vais râper mon citron afin d'extraire le zeste de citron. Et n'hésitez pas s'il vous plaît à préchauffer votre four à 180 degrés, selon votre four bien évidemment, 180 degrés chaleur statique ou bien à 160 degrés chaleur tournante, d'accord? Mélangez votre levure chimique avec votre farine et après passez-le au tamis. Malheureusement, j'ai eu un problème lors du tournage de la vidéo. Donc du coup, je n'ai pas tourné la partie où je tamisais ma farine. Mais c'est pas grave, ça je vous l'ai quand même dit là maintenant. Donc n'hésitez pas à tamiser votre farine à passer au tamis votre farine avec votre levure. Ajoutez l'huile végétale et le zeste de citron. Alors après quelques minutes, ajoutez le jus de citron dans votre préparation et ajoutez par la suite à vitesse moyenne le lait et la farine. Bref, suivez juste les étapes comme montré dans la vidéo et vous verrez que c'est très facile à faire. Notre préparation est prête. On va tout simplement verser notre préparation dans un moule préalablement beurré et fariné et l'enfourner pendant environ 40 minutes. Après une quarantaine de minutes, notre gâteau est enfin prêt. Je vais la déposer
je vais le déposer, pardon, sur une grille à gâteau et laisser refroidir pendant une vingtaine de minutes. Et après, on va passer au montage. Là, pour le coup, normalement, je laisse reposer le gâteau pendant au moins 8 heures de temps. Généralement, je fais dans la soirée. Et le lendemain, je passe au montage parce qu'il est préférable de monter son gâteau quand celui-ci est refroidi, mais complètement refroidi. Donc là, je vais découper mon gâteau en deux et procéder pour faciliter déjà le refroidissement du gâteau. Et après, on va passer au montage de celui-ci. Je vous laisse avec la vidéo. Malheureusement, la caméra ne rend pas justice à la texture de ce gâteau, mais il est incroyable. Franchement, avec du zeste de citron frais, non mais laisse. Bon, pour la garniture, j'ai tout simplement mélangé mon coulis de framboise que j'avais fait pour un autre gâteau et j'en avais du restant. Du coup, je l'ai mélangé avec de la framboise surgelée que je vais utiliser. Franchement, n'hésitez pas. La recette du coulis à la fraise, parce que vous pouvez aussi utiliser du coulis à la fraise. Et si vous ne voulez pas du coulis à la fraise, vous pouvez utiliser la même recette pour réaliser votre coulis aux framboises. C'est dans ma playlist de YouTube. Il faut juste regarder. Mais sinon, je vous laisserai le lien tout en haut. Et pour le lissage du gâteau, je vais aussi utiliser de la crème au beurre à la meringue suisse. La recette, vous l'avez aussi dans ma bio, du moins dans les playlists. Et pour la garniture, j'ai utilisé, du moins pour une autre garniture, j'ai utilisé de la ganache montée au chocolat blanc. La recette, par contre, vous ne l'avez pas, mais j'avais mis une recette de ganache au chocolat blanc qui c'est de base pour la couverture. Et voilà. Donc, du coup, pour continuer, désolée, je me sens un peu coupable parce que je ne vous ai pas mis la recette de la ganache au chocolat blanc, de la ganache montée au chocolat blanc, mais il y a la ganache montée au chocolat au lait, d'accord? Alors, on va tout simplement procéder au montage. Tout simplement, j'utilise du lait entier ou bien vous pouvez utiliser du lait demi-écrémé que je mouille. D'abord, j'imbibe cela sur mon gâteau et par la suite, je fais une barrière de contention, je crois que c'est comme ça que ça se dit, pour que ma garniture ne coule pas lors du montage du gâteau. Et après, j'insère ma garniture, mon coulis de framboise et par la suite, pour finir, ma ganache montée au chocolat blanc. Ok? Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la partager à tous vos amis, à vous abonner, à activer la cloche de notification, d'accord? Et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quel style de vidéo vous appréciez dans mon contenu pour que je puisse en faire, du moins si vous aimez ce genre de vidéo avec montage de gâteau. Alors vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous souhaitez aussi avoir la recette de la ganache au chocolat blanc monté, n'hésitez pas non plus à me dire sous la barre des commentaires. Ça va m'aider vraiment à savoir quel style de contenu vous aimez, du moins quelle recette vous aimeriez aussi tester à la maison, d'accord? Alors on continue avec la décoration, le lissage du gâteau. J'ai d'abord fait une première couche à la crème au beurre à la meringue suisse. Je l'ai laissé reposer au frais pour une trentaine de minutes afin que celle-ci puisse durcir. Et par la suite, je la recouvre à nouveau d'une deuxième couche de crème au beurre à la meringue suisse que j'ai colorée avec de la couleur alimentaire rose pour apporter ce petit truc voilà, romantique, on va dire. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser n'importe quelle couleur.
J'ai juste sauté l'étape de la coloration de la crème au beurre parce que je me dis, bon, tout le monde peut le faire, d'accord? Et là, je procède tout simplement au lissage du gâteau. Ça n'a pas été facile, franchement. J'ai un peu galéré parce que je ne lisse pas très souvent un gâteau en forme de cœur. Mais à force de ces essais, voilà, on arrive à bien lisser le gâteau. I saw you from across the way, and I think about that moment every day. Holding on to that feeling is enough. It's enough for me. Your smile, it drew me in, and I bought you a drink, and ever since I've come to know you, and that's enough. Oh, that's enough for me. Every time I'm there by your side, everything just feels so right. Every minute, every second, all memories I'll keep my whole life. All memories I'll keep my whole life. Et voilà, le gâteau, il est prêt. J'ai ajouté un petit mot que j'ai appelé love, voilà. Je l'ai réalisé à base du Cricut. J'espère que c'est comme ça que ça se dit, du Cricut Joy. Et voilà, si vous aimeriez voir des vidéos sur comment on réalise des noms ou des prénoms, je ne sais pas trop quoi à l'aide de cet appareil, vous me dites. Mais je me suis dit, on va entrer dans le thème avec ce mot. Donc, je l'ai posé au-dessus. D'accord? Alors, je vous laisse avec la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci pour vos likes. Ça encourage de ouf pour pouvoir entrer en studio, à la cuisine, ou faire des recettes. Ça prend énormément de temps, mais vraiment, soyez indulgente avec moi. On se dit à la prochaine vidéo. Restez en santé. Ciao, ciao.